Bonjour à tous, c'est Pierre Villeda et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo entraînement de type V6. On est presque au complet sur l'équipage du Gros du Roi qui va représenter la France au Brésil. Donc ce matin, petite séance pirogue en aérobie. Voici la pirogue juste derrière moi avec quelques traces de pneus qu'il va falloir nettoyer. Maintenant on va passer à la partie la plus dure de la séance, le montage et la préparation de la pirogue et ensuite la mettre sur l'eau. Et ensuite on pourra naviguer. Allez, on fait glisser tranquillement la pirogue et on a réussi à la mettre à l'eau en douceur et sans l'abîmer. D'ailleurs Thibaut, on se demandait, est-ce que lever le flotteur ça fait partie de l'entraînement à Tahiti? Bien sûr, on le fait surtout à l'arrivée pour qu'il y ait un peu de classe. Aujourd'hui on a Lou, Tanguy, Thibaut, moi-même, Morgan qui remplace Marius et Nico. On lance le chrono et c'est parti. Là on part pour 1,5 km d'échauffement, donc on va suivre le canal jusqu'à la mer. On pagaie tranquillement, on essaye d'être bien synchro, d'avoir des bonnes sensations et de bien glisser. Ça y est, on est arrivé à la sortie du port, donc là on observe les conditions pour déterminer un petit peu le parcours que l'on va faire. Et d'ailleurs pendant cette séance d'entraînement, je vais vous montrer la pirogue depuis différents points de vue, donc ce ne sera pas toujours du mien en 4ème position. Et sinon, concernant notre parcours et la séance d'entraînement, aujourd'hui on a un petit vent nord-ouest, donc on va en profiter pour faire tout l'aller vent de face et revenir avec quelques vagues et le vent dans le dos. La séance aujourd'hui ça va être 1, 2, 3, 3, 2, 1. Donc en kilomètres, ça veut dire qu'on fait 1 km, une pause, 2 km, une pause, etc. Donc on va faire la première moitié vent de face et la deuxième moitié vent de dos. Et de ne pas tout faire en continu, ça nous permet d'avoir quelques pauses pour avoir le temps de discuter de comment on se sent dans la pirogue et de ce qu'on pourrait améliorer sur la prochaine série. Ici on est en train de ramer pendant la deuxième série, donc là on essayait de baisser un petit peu la cadence par rapport à d'habitude, d'aller chercher loin devant, d'avoir de l'amplitude. Et d'ailleurs d'habitude la pirogue va tout droit et pendant ces quelques secondes où Nico filmait depuis son point de vue, ça faisait assez bizarre d'avoir la pirogue qui fait des zigzags dans tous les sens. Et c'est à ce moment-là où on se rend compte que c'est important d'avoir un bon barreur. Et ça y est, c'est la fin de la deuxième série. Maintenant on se retrouve directement à la fin de la troisième série. Donc là on rame beaucoup plus fort que tout à l'heure comme vous pouvez le voir. On a fait une petite modification pour cette série pour travailler un petit peu le virage qui a été notre point faible pendant la dernière compétition. Donc ce qu'on fait c'est qu'au lieu de faire 3 km vent de face, on va faire seulement 2,5 km avec le virage inclus dans la série à allure course. Donc là on va tourner la petite bouée rouge qu'on voit juste à gauche, on enclenche le virage, on essaie de tourner le plus vite possible, donc de tourner sur place avec une pirogue aussi longue, je crois que ça fait 16 mètres, c'est pas facile. Donc on a mis en place notre nouvelle technique, ça a l'air de plutôt bien marcher par rapport à d'habitude. Donc ça c'est pas mal, on tourne quasiment à l'arrêt, donc un virage très serré. Et ensuite on reprend de la vitesse et on relance l'embarcation pour les 500 derniers mètres pour arriver à 3 km. Ça y est, on a terminé la première moitié de séance. Maintenant on va changer les places donc pour essayer un petit peu des nouvelles dispositions dans la pirogue et voir ce que ça donne sur le retour. Ici on voit légèrement sur la vidéo, mais on peut voir des petits trains de vagues, donc on espère que ça pourra nous alléger sur le retour. Donc là on a un petit temps où on discute et on échange un peu de ce qu'on va essayer de faire sur le retour avec cette petite houle. C'est parti, on part pour la descente. Dans cette nouvelle disposition, c'est moi qui vais faire le taré, donc qui vais annoncer les changements de côté. Au bout de quelques kilomètres, on sent qu'on glisse bien, c'est assez agréable. On a les vagues qui nous allègent assez régulièrement. Donc on prend du plaisir et finalement on va pas faire les 3, 2, 1 km comme on avait prévu à la base. Et là on va tout simplement profiter et se concentrer sur les vagues pour glisser un maximum. Pour la plupart d'entre nous, c'est une des premières fois qu'on fait de la pirogue avec des vagues dans le dos comme ça, donc c'est super intéressant. À peu près à la moitié du surf, on a fait une petite pause pour changer la GoPro de place, mais surtout pour faire un petit débrief de comment cette première moitié s'est déroulée. Donc ce que j'ai retenu, c'est que pour ma part, en position de taré, il faut que je fasse les changements de côté, pas forcément en comptant comme on fait d'habitude sur le plat. Et là, je dois essayer de les faire vraiment en m'adaptant aux vagues, pour qu'à chaque fois qu'on change de côté, on puisse redynamiser la pirogue et qu'on n'ait pas à changer de côté pendant les accélérations pour prendre les vagues. Maintenant, on voit un petit peu le point de vue de Lou qui est en première position dans la pirogue.
Donc ça c'est assez marrant parce que j'ai jamais navigué en 1 dans une pirogue, donc c'est la première fois que je vois ce point de vue. Donc même moi je trouve ça sympa. Et ensuite cette deuxième partie au surf, elle s'est bien passée. On a bien glissé, on s'est régalé. Là on peut voir vraiment la bonne humeur de tous les participants. On a eu de la chance d'avoir cette petite vague sur cette séance. Et pour vous donner un petit ordre d'idée, on est allé à peu près à 11,5 km/h à la remontée et à peu près à 13 km/h sur la descente. Ça y est, on est arrivé dans le port du Gros du Roi. Maintenant, on va pouvoir pagayer tranquillement jusqu'au club pour récupérer. Là, on s'est amusé à faire des petits jeux techniques. Donc là, d'abord, on a ramé en essayant de se caler sur le son des cloches. Bon, là, ça marchait pas très bien. Petit problème de rythme, mais bon, tant qu'on rame tous ensemble, c'est le plus important. Ensuite, on a ramé en changeant de côté à chaque coup de pagaie, donc ça a permis de s'entraîner tout simplement à changer de côté, et finalement, je pensais que c'était pas forcément intéressant, mais après l'avoir fait pendant 1-2 minutes, je me sentais beaucoup plus à l'aise pour changer rapidement de côté. Et après, pour terminer, on a fait la chose la plus importante en pirogue, on a essayé de lever le flotteur. Dans un premier temps, on l'a fait en avançant. Donc là, on ramait tous à droite et on a allégé un petit peu le flotteur. Il faisait des petits rebonds. Mais on n'a pas vraiment réussi à ramer en le gardant en l'air. Donc ça, c'était le niveau encore un petit peu trop difficile. Peut-être qu'on y arrivera à le faire dans quelques mois, quelques séances. On verra bien. Mais en tout cas, juste après, avant d'arriver au ponton, on a essayé de le faire cette fois-ci à l'arrêt. Et là, on a réussi à le maintenir en l'air pendant plusieurs secondes. En tout cas, pour moi, c'était la première fois que je levais le flotteur en pirogue. Et pour la petite info, au total, on l'a tenu en l'air pendant 27 secondes. Bon voilà, c'est la fin de la séance. On aura fait 18 km de plaisir. Bon, ensuite, on a rangé la pirogue, mais vous comprendrez que je n'ai pas filmé ce moment-là vu que j'ai aidé mon équipe à le faire. Et maintenant, la dernière étape, tout simplement, retourner la pirogue pour terminer la matinée. Là, c'est la fin de cet entraînement. On a fait 18 km, c'était sympa. On a pu travailler quelques petits détails qu'on a même pu un petit peu améliorer. Et en même temps, on a encore quelques pistes à explorer pour faire mieux, donc c'était cool. N'hésitez pas à me faire savoir en commentaire si ça vous a plu de vivre cette séance avec nous. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.